Et à vos côtés, Laurent Gérard, ce matin, il y a Valéry Giscard d'Estaing. Bonjour. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour. Déjà dans ce Parisot, il y a une image qui m'a bouleversé. J'ai du mal à m'en remettre. C'est le départ de Silvio Berlusconi sous les huées et les crachats. Ça m'a rappelé les heures les plus sombres de notre histoire. Sauf que lui, ils n'ont même pas laissé le temps de mettre en scène son départ en laissant une chaise vide et en déclamant « Arrivederci ». Bonjour, Bertrand Delanoë. Bonjour. La mairie de Paris vient d'exposer votre grand projet de réaménagement des quais de la rive gauche. Vous avez souhaité laisser une trace de vos 2 mandats dans la capitale avant de raccrocher? Mais pas du tout, petite coquine. Le but de mon grand projet, c'est quoi? C'est de donner un grand coup de jeune aux vieilles berges. Vous voulez dire aux vieilles barges, non? Vous pensez à qui? Mais non, j'ai bien dit aux vieilles berges, entre le musée d'Orsay et le pont de l'Alma. Alors d'abord, il y aura des caplas géants. Des caplas. Qu'est-ce que c'est que ça, des caplas? Ce sont de petites planchettes très mignonnes. Un nouveau concept de décor urbain, des caplas. Mais c'est pas tout. On va aussi aménager une grande promenade au bord de l'eau, accompagnée d'îles flottantes, de barges végétalisées, et puis un marché aux fleurs, un jardin botanique. Ça va être joli, ça va sentir bon. On va aussi installer des arbres mobiles sur roulettes. Bien. Qu'on déplacera au gré des saisons. Et puis, des braseros. Oui, des braseros en janvier pour danser du flamenco. Parce que, qu'est-ce qu'ils veulent, les Parisiens, les Parisiennes, les Franciliens du 21e siècle et les socialistes? C'est pouvoir flâner bien au chaud le long des rues et le long des quais, et aussi tout au long de la rue du Quai. D'accord. Et les voitures, monsieur le maire? Les voitures, oui. Vroom. On y a pensé, figurez-vous, mademoiselle Jade. Ah bah tant mieux. Pour qu'on n'entende pas les klaxons des voitures qui seront coincées dans les embouteillages juste au-dessus, on va installer des douches musicales le long de la promenade. Eh ben, vous n'allez pas vous faire que des amis parmi les accros à la voiture, hein. Mais je m'en fous, puisque je ne me représenterai pas. Et rassurez-vous, pour ceux qui ne savent ni marcher, ni jogger, ni faire du vélib, ni de la planche à roulettes et qui vont chez le coiffeur en 4x4, on ne va pas totalement fermer le quai aux voitures. On va juste mettre des feux rouges et en rétrécissant la chaussée, on va les dégoûter de venir. Et puis l'hiver, dès les premiers flocons, les Parisiens et les Parisiennes pourront circuler sans encombre sur les quais puisqu'on a prévu une piste de ski de fond. Véridique, oui, si, véridique. Après Paris-Plage, Paris-Montagne. Alors d'accord, mais en été? Avant de quitter la mairie, j'espère avoir le temps d'installer le ski nautique et les pédalos. Pour François Hollande. D'accord. Jean-Marie Le Guen, qui envisage de vous succéder, est solidaire de ce vaste projet? Vous savez, Jean-Marie Le Guen qui hurlait au complot contre son ami Dominique Strauss-Kahn pendant l'affaire du Sofitel, ce n'est pas exactement ce qu'on appelle un visionnaire. Mais grâce à ce réaménagement des berges, à défaut d'aller à la pêche aux électeurs, Jean-Marie Le Guen pourra aller taquiner le gardon. Et s'il n'a pas de canne à pêche, il n'aura qu'à emmener avec lui son ami Dominique Strauss-Kahn. Parce que Dominique, on peut être sûr qu'il a constamment la gaule. Suite aux récentes révélations du Point et de Libération à propos de SMS envoyés par Dominique Strauss-Kahn, Michel Rocard a voulu appeler l'ancien patron du FMI. Est-ce que j'écoute? Oui, Michel Rocard. BSK ou BSP? Salut, bite sur patte. Alors, on envoie des jolis SMS à ses amis? Pourquoi j'en ai pas reçu, moi, kékette ambulante? J'en prie. Pense à ma femme, mes enfants, mes amis. Ah oui, on les connaît, tes amis. Ceux qui te payent des parties fines, hein? On les imagine bien, tous à poil dans ton bureau FMI à Washington. Et surtout, le sémillant dos dans la saumure. Ah, ça, c'est un bon ami, hein? Au point d'aller trombiner Béa, sa femme si distinguée dans les toilettes d'un restaurant parisien. Ça suffit, Michel. Je l'ai répété. La légèreté, c'est fini pour moi. La légèreté, ah, ça c'est sûr. Aller galipoter le fondement de la femme de son pote à la hussarde, ça c'est de la légèreté. Ça c'est du passé. Certes, j'aime les femmes, mais avant tout, je les respecte. Ah oui, en les traitant comme du matériel. C'est bien ce que tu as dit, hein, du matériel. Là, monsieur fait dans la métaphore artisanale. Et mitraillette à vôtre, le tien de matériel.
ton matos, ta chignole, tu devrais bien aller le faire tremper dans l'eau glacée à la bourboule. Il y a des promos en ce moment pour les détraquer. Cette histoire n'en finit pas d'inspirer les artistes. Ainsi, Pierre Perret a réactualisé sa chanson paillarde inspirée du fameux Père du Banlieue. Père TSK, dans son portable, disait des choses pas racontables. Il envoyait des SMS pour s'inviter aux parties de fesses. Ah oui, vraiment, Père DSK est dégoûtant. Père DSK appelle Dodo, car il a envie d'une sodo. Le brave gars lui prête sa donzelle pour qu'il lui prenne la rondelle. Ah oui, vraiment, Père DSK est dégoûtant. Valéry Giscard d'Estaing, vous êtes resté avec nous. Oui. Merci. Vous avez l'air contrarié. Oui, c'est pas ma journée, hein. Ben non. Une fois de plus, j'ai été le grand oublié des prix littéraires. Ah. Le prix Goncourt, c'est pas moi qui l'ai eu. C'est Alexis Génie. Vous avez écrit ça, vous, Alexis Génie? Ah, non? En plus, son premier bouquin, alors que moi j'en ai écrit un paquet des bouquins. Et le Renaudot, hein? Qui c'est qui l'a eu, le Renaudot? C'est pas moi? Et le Femina? Toujours pas moi. Et le prix Médicis, Put the Bee. Mais le pire, c'est le grand prix du roman de l'Académie française. Vous savez, mademoiselle Jade, que je suis immortel. Mais oui, je sais. Disons que vous êtes très en forme quand même pour votre âge, monsieur le président. Quand je dis que je suis immortel, ça veut dire, mademoiselle Jade, je suis membre de l'Académie française. Oui, ben je le sais, monsieur le président. Je voulais juste plaisanter un peu. Eh ben, cette plaisanterie ne fait pas rien du tout. Vilaine, hein? Méchante. Oh non, vraiment non. Si. Vous savez ce qui s'est passé à l'Académie française? Quoi encore? Vous n'avez pas de méchanceté comme ça, vous n'avez pas de méchanceté. Mes collègues académiciens ne m'ont pas attribué le grand prix du roman de l'Académie française. Ils l'ont refilé à Georges Chalandon. Et Jésus là, hein? Georges Chalandon. Pourtant, moi aussi, j'ai écrit un beau roman. Mathilda. Ah bah oui. Hein? Vous l'avez lu? Bah oui, ça y est, oui. Vous êtes sûr, hein? Je ne veux pas me faire de la peine. Pas C'est un tout. beau titre, non? Tenez, comme vous êtes bien rattrapé, comme vous avez de la compassion, Oui. je vais vous en dire un passage. Ah oui. Page 83, 2 points, ouvrez mes guillemets. Il remarqua que les pointes de ses seins étaient dures. Puis, il l'étendit sur le ventre, caressa sa taille et ses hanches, et lorsqu'enfin il pénétra en elle, Mathilda émit un gémissement qu'il prit pour du plaisir. C'est beau, non? Hein? Je vous en dis encore? Écoutez, non, merci. ça va, monsieur alors. Giscard d'Estaing. Mais je comprends pas. Dans mon roman, il y a du cul et ça marche pas. Alors qu'est-ce qu'il faut faire de plus, hein? Être indigné, comme l'autre vieux schnock qui a un nom dessous le bras? Échelle? Je fais d'échelle. Mais moi aussi, je suis très vieux. Moi aussi, je suis indigné. Oui, je suis indigné de ne pas avoir eu le prix littéraire. Alors qu'est-ce que vous attendez? Bande de salauds! Laurent Gérard, c'est chaque matin sur RTL. Donc rendez-vous demain. Vous avez aimé cette émission ?